Salut à toutes et à tous, les amis de la FS et le reste de YouTube. Ça fait un moment que j'ai pas fait une vidéo à l'ancienne reconstruction et analyse de résolution et je reviens avec une petite analyse des solves de Mati qui a fait une grosse performance puisque il a gagné ce week-end les championnats continentaux d'Amérique du Nord. Et on va s'intéresser à deux résolutions qu'il a fait pendant ce week-end. D'abord, la résolution qu'il a fait en finale, où il a fait 4.27, ce qui lui a permis d'obtenir le titre, puisque ça a grandement contribué à faire sa moyenne donc de 5,62, qui lui a donné la première place. Et puis, un autre solve très intéressant qu'il a fait durant le week-end aussi, dans l'équivalent de la Nation Cup qui a été organisée, donc qui est d'habitude au championnat du monde, et qui a été organisée pendant les championnats d'Amérique du Nord. À savoir aussi qu'on aura la même le week-end prochain pour l'Euro qui a lieu là cette semaine au Danemark. Et il y aura aussi une sorte de Nation Cup à l'européenne. Donc d'abord on va commencer par le solve de la finale de 3 par 3. Donc j'ai déjà fait le mélange sur mon cube et je vous le mettrai dans la description, ainsi que le lien vers la vidéo. Et on va justement regarder la vidéo tout de suite avant de commenter le solo. Alors l'angle de la vidéo est pas hyper bon. Est-ce que c'est parce que la vidéo est sur la chaîne de Lucas Garonne et pas sur celle de Mati? Ou est-ce que tout simplement personne n'a un meilleur angle? Je sais pas, je ne vais pas trop me prononcer. Mais en tout cas c'est suffisant pour voir ce qu'il fait au niveau de sa résolution. Donc je vais commencer par vous montrer quelle résolution il a faite. Et puis après, à l'ancienne, je vais vous montrer un peu est-ce qu'il y avait des variantes pendant la résolution qu'il aurait pu faire. Qu'est-ce que moi j'aurais fait. Et puis aussi, je pense que la plupart d'entre vous sont sur ma chaîne pour ça. Je vais vous montrer ce que Emilien Fabre aurait fait avec le même mélange. Pour terminer, bien sûr, le meilleur pour la fin, comme il se doit. Alors, concernant sa résolution à lui, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti sur les blancs, donc il a vu que ça c'était résolu, ça c'est résolu en 1, ça c'est résolu en 1 aussi, et puis celle-là sera facile à mettre à la fin. Le seul petit truc un peu particulier, c'est que au lieu de mettre rouge-bleu, puis après d'aller mettre orange par-dessus, il va préférer faire comme ça, donc se mettre comme ceci pour faire rouge-bleu, et après faire des primaires 2 pour mettre la orange. Et maintenant qu'il s'est mis comme ça, il a repéré à l'avance, je ne l'ai pas dit avant, mais il a repéré à l'avance une paire, comme on fait tout le temps à ce niveau. Et donc la paire qu'il avait repérée, c'est la orange-verte. Et pour bien la faire, au lieu de faire D, il va faire petit U, comme ça, elle est directement dans cette position qu'on aime beaucoup pour enchaîner. Comme ça. Après avoir fait ça, il a repéré ce cas, le célèbre GameCube, qui est assez easy. Mais il voit aussi cette paire. Alors je sais pas laquelle il a vu en premier. Est-ce qu'il a d'abord vu ça? Moi j'ai d'abord vu ça, puis j'ai vu celle-là après. Peut-être que lui, il avait d'abord vu ça, il a commencé à la faire, ensuite il s'est rendu compte qu'il y avait ça, je ne sais pas trop. Mais toujours est-il qu'il va faire celle-là comme ceci. On a vu des fois dans des reconstructions que j'ai fait précédemment, Félix utiliser cette technique-là pour faire cette paire. Parce qu'il est possible aussi de passer par au-dessus pour faire une paire en 3 moves comme ça. Ou alors passer par en dessous comme ça pour faire la paire, former la paire directement puis la rentrer. Donc ici, comme il a vu ça, il va faire le multislot, donc il forme la paire. Et après, au lieu de la rentrer avec un petit dé comme ça, il va se décaler pour, en la rentrant, faire le multislot avec cette paire-là. Vous voyez. Et donc, il va finir le plus simplement possible. Donc, à mon avis, comme il va très vite, il enchaîne tout de suite. Il a vu ce multislot, il l'enchaîne. Et en même temps, on voit très bien le cas de cette paire. Donc, il n'y a plus qu'à enchaîner le plus simplement possible. Il l'a fait. Voilà. Donc, avec 2 fois U2, RU2, R', après U2 pour venir pour l'insérer au plus simple ici. Il y a des variantes qui sont possibles, comme insérer ici,
Mais bon, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de choix là-dedans, c'est un peu aléatoire. C'est des préférences d'insérer en U2 ou en U selon les positions. Donc lui, il a inséré en U, tout simplement. Donc je refais la dernière paire. Donc il était comme ça, hop. Et ici, il enchaîne avec l'OLL classique, sauf que on voit, on reconnaît, pour ceux qui connaissent l'OLL, on a les deux blocs et ça va faire donc skip, avec un petit U' pour aligner. Voilà pour son solve. Donc maintenant, on va voir ce qui était possible de faire sur sa résolution comme variation. Donc bon, le début, je pense, est très bien. Après, bon, ici, une première possibilité aurait été de dire que, ben, au début, on voyait très bien cette paire. Donc on aurait pu éventuellement d'abord l'insérer avant de finir la croix. Auquel cas, après ici, il y a plusieurs possibilités. Soit on peut enchaîner sur cette paire, soit on peut insérer celle-là directement pour venir insérer l'arête ici. On peut aussi venir sortir ça pour finir ici et conserver ça. C'est peut-être la solution la plus forte au niveau repérage et vitesse, je sais pas. Parce qu'il y a un petit regrip ici, mais ensuite on peut enchaîner comme ça sans gripper, parce qu'on a déjà vu la suite. Et puis on a une OLL sympa. C'est une possibilité. Donc toujours avec son même départ. Et toujours en faisant cette variation où on rentre pas tout de suite la croix. On pouvait donc, comme je l'avais dit, mettre d'abord cette paire, puis insérer ici. Et auquel cas, après, on se retrouve le choix entre regripper pour faire cette paire plutôt agréable ou faire d'abord celle-ci. Il y a plusieurs possibilités pour la faire. On peut éventuellement la faire en quiol pour ne pas modifier la paire suivante. Et auquel cas, ce qui est bien, c'est qu'avec un petit U après le quiol, on n'a pas besoin de regripper finalement. Donc ça, c'est peut-être la variation que je préfère là sur cette possibilité-là de changement de la première paire. On va voir maintenant la suite. Donc ensuite, il a fait donc ce trick. On va le garder là en ce qui concerne la critique de son solve, puisque on va s'intéresser à ce qu'il aurait pu faire d'autre. Donc ici, je l'avais dit, il aurait pu partir directement là-dessus en ignorant ça. Donc dans ce cas-là, il y a plusieurs manières de le faire. Soit préparer la paire et regripper après. Ce qui donne une suite éventuellement intéressante. Avec ça puis ça. Et ici on peut faire de la skip. Et on termine sur une PLLA. Ou alors, donc toujours avec le même début. Donc, non excusez-moi, justement dans son trick, c'est ça. L'autre possibilité donc c'était d'abord regripper, ou alors faire un petit dé, hein. S'occuper de cette paire là, puis du coup enchaîner avec ce qu'on voit tout de suite. Donc bon là on a cette paire là, mais on a plus envie de faire celle-là je pense. Et ici par contre, peut-être que une fois qu'elle est paire en 3 mouvements comme ça, peut-être qu'on a d'abord envie de l'insérer, donc soit comme ça puis on insère l'autre, soit on peut faire aussi un petit trick comme ça par exemple, pour faire une sorte de multislot, et terminer après sur la PLJ. Voilà, je ne montre pas forcément toutes les variantes, parce qu'il n'y a pas trop forcément de trucs qui valent le coup, mais c'est pour montrer les différentes directions qu'il aurait pu prendre. Après, je pense que c'est le moment clé de la résolution, c'est la paire que je viens de montrer, le moment où il a donc son GameCube, donc ce cas-là qui est là, et puis il voit l'autre paire et il décide de faire l'autre d'abord, tout en conservant une bonne opportunité de faire celle-là après. Donc ça, je sais pas, il n'y a que lui qui sait qu'est-ce qu'il a vu en premier, et s'il connaît les conséquences de son multislot à l'avance. Il est possible qu'il ait travaillé, qu'il sache que sa deuxième paire qu'il choisit ne modifie pas la troisième. Il est possible qu'il ne le sache pas, ça j'en sais rien du tout. Mais voilà, c'est un peu un moment clé du solve. On va regarder juste ce qui reste à la fin, ce qu'il pouvait faire d'autre. Donc, on reprend.
Donc on reprend comme il a fait, donc le petit regrip, tac, on insère là pour faire le multislot. Et là, bon, éventuellement, peut-être qu'il pouvait insérer en F, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt vu que après cette paire-là, elle n'est pas terrible sans regrip. Elle existe, hein, cette paire-là, il y a des tricks pour la faire sans regrip. Vous avez par exemple le fameux, que je le fasse du bon côté. Ah oui, c'est ça. Vous voyez, j'ai mis longtemps pour m'en rappeler parce que c'est vraiment pas très intuitif et les finger tricks sont pas forcément très bons en fonction de l'angle sur lequel vous êtes. Bon, ici, si c'était moi qui étais en train de cuber, bien sûr, je ferais ma nouvelle PY secrète que personne ne connaît, mais vous ne la feriez pas forcément. Et concernant les variations sur la dernière paire, je les ai déjà montrées dans le tout premier solve, donc je ne vais pas revenir dessus. Donc maintenant, qu'est-ce que j'aurais fait au plus simple? Donc bien sûr, j'aurais aussi fait les blancs sur ce mélange. Comme je le disais, moi, principalement, ce que j'aurais changé, c'est que j'aurais sûrement inséré le orange directement derrière. Donc probablement, j'aurais fait ça au début, parce que j'aime bien le finger tricks. Et donc là, j'aurais probablement vu qu'il y avait le bloc, et j'aurais sûrement sorti cette arête ici pour faire l'ex-cross derrière. C'est pas forcément très bien, hein, mais c'est ce que j'aurais fait vraiment à première vue. Ensuite, ici, probablement que j'aurais fait cette paire qui est juste devant les yeux. Donc, par exemple, j'aime bien la faire comme ça, moi. Voilà. Là, maintenant, le plus tentant, c'est de regripper pour faire cette paire et savoir qu'on aura cette paire sans grip aussi à la fin. Et donc, d'enchaîner sur celle-là. Et puis après, on a ce K. Ce K, évidemment, que je connaissais de ZBLL, mais dont je ne me rappelle pas. Donc ici, on peut faire par exemple le LCP et puis une PLLU. Voilà, mais le 4 ZBLL est pas mal, il me semble. Donc ça, c'est vraiment la version solve simple. Donc c'est comment moi j'aurais pris une volée par Mati, puisqu'il a fait 4 et puis moi j'aurais fait 13, quoi. Le moment que vous attendez plus tous, je vais montrer ce que Emilien Fabre aurait fait sur ce mélange. Donc voilà maintenant, qu'est-ce que Emilien Fabre aurait fait? Donc là, de premier abord, vous vous dites, de visu, là comme ça, c'est le même mélange. Mais non, c'est pas le même mélange, puisque maintenant, on a les yeux d'Emilien pour voir le mélange. Donc ce qu'on repère tout de suite, c'est qu'on peut faire un bloc orange-blanc. Ici, une barre orange-vert-blanc avec orange-bleu-blanc qui viennent connecter donc en seulement 3 moves. Donc voilà, comme ceci. Donc 1, 2, 3. On a la barre qui apparaît derrière. Et de suite, U'L2, on l'aligne. Pourquoi on fait ça? Évidemment, pourquoi on fait ça? Évidemment, on fait ça pour ensuite préparer la double X-Cross. Donc la double X-Cross qui va se faire avec les deux pièces qui sont ici. Celle-ci est bien orientée, celle-ci ne l'est pas. Donc on va faire un petit trick pour orienter cette arête là, comme ça, et enchaîner directement en la passant par dessus. On va l'amener là pour préparer, voilà, le multislot comme ça. Et donc maintenant on peut réaliser le multislot classique, donc L2 U2, L U2, L2, et on a fait le multislot. Bien évidemment, il y a d'autres façons de faire le multislot. Mais Emilien aurait évidemment réalisé ce multislot là parce qu'il a le look ahead, il a vu que ça donnait ensuite paire en 3, puis dans un deuxième temps PLL skip, mais bon je veux pas spoiler non plus ce qui va se passer après. Donc évidemment Emilien fait une double X-Cross en quelques moves qui donne sur paire en 3. Paire en 3 qui donne sur un trick stylé parce que
c'est pas le plus rapide, mais on aime bien, c'est Emilia on rappelle, hein, on aime bien ajouter un trick stylé. Donc trick stylé, paire en 3 qu'on insère. Et puis, comme on l'a prévu à l'avance, on a donc ce PLL skip. Voilà. C'est tout pour lui.